Bah, je pense que j'ai la classe. Hein. Il a l'air pile à ma taille, enfin il est pile à ma taille. Non, il y a du style. Il a le style, mais reste encore à s'immerger dans la culture asiatique. Une bonne partie de la clientèle vient de ce continent. Des clients qu'il faut particulièrement chouchouter en maîtrisant leurs us et coutumes. Alors avant de démarrer dans les étages, Robin va recevoir une formation. Chaque mois, Xiao Jing, originaire de Canton, enseigne au personnel la manière d'accueillir cette clientèle. Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cette petite formation de Shanker. Objectif, que Robin et ses collègues ne commettent aucun impair. Déjà, la manière de dire bonjour, c'est bienvenue, 欢迎光临, et ensuite on dit ni hao. Alors, par contre, il faut les bien articuler. Ni hao. Ni hao, avec le H, il faut bien le dire. Si on ne prononce pas le H, ça veut dire autre chose, ils ne vont pas comprendre. Effectivement, sans le H, niao veut dire faire pipi. C'est toujours en fait serrer la main. On ne va pas faire la bise puisqu'ils ne sont pas très tactiles. Et ensuite, pour les Japonais, il faut pencher un peu pour montrer en fait notre considération. Dans les pays asiatiques, chaque geste a son importance, comme la manière de donner sa carte de visite. Il fallait donner la carte à deux mains. Alors pourquoi à deux mains? Parce qu'en fait, humain, c'est très mal poli et toujours dans le sens de lecture de notre interlocuteur. Même les chiffres ont leur propre code. Éviter en fait de donner les chambres qui contiennent un chiffre 4. Alors pourquoi? La 4 chiffres se prononce si. C'est très facile pour eux de comprendre la morte parce que c'est la même prononciation. Pas facile en une heure d'ingurgiter 5000 ans d'histoire et de tradition. Vous connaissez la langue chinoise? Alors, pas du tout. Je connais seulement une phrase en chinois, mais du coup, c'est bien, ça nous permet d'apprendre des petites astuces qui nous évitent de faire un faux pas avec un client. Robin peut enfin commencer à travailler dans les étages. Il espère bien être à la hauteur de son nouveau métier. Dans les étages, un autre employé est aussi sous tension. Robin, l'apprenti gouvernant, fait ses premiers pas. Il est chapeauté par Bérénice, la gouvernante adjointe. Service. Service. C'est elle qui va lui transmettre tout son savoir-faire. Une foule de consignes qu'il va devoir mémoriser rapidement. Ce qu'on va faire dans la chambre déjà dans un premier temps, on va sortir tout le linge sale. D'accord. Mettez-vous de l'autre côté si vous voulez. Alors là c'est important de faire attention qu'il n'y ait pas d'oubli, un t-shirt, une télécommande, un téléphone. Nettoyer une chambre, une première pour Robin. Dans la salle de bain, l'exercice va se corser. L'apprenti se jette à l'eau, sous l'œil aiguisé de l'experte. Faites bien attention aux parois de la baignoire et au fond. Je passe également sur les... Sur votre robinetterie, oui. Frotter, nettoyer et summum. Pour cet obsessionnel de la saleté, une astuce. Alors on va prendre la brosse à dents, ok? D'accord. Et vous voyez, vous allez attaquer tous les recoins. Derrière. Vous connaissiez la brosse à dents? Non. C'est beaucoup plus minutieux qu'une éponge, donc beaucoup plus pratique. Mais pour moi, ça n'avait pas but de servir pour le ménage, c'était vraiment pour le côté hygiénique. Voilà, c'est comme ça que vous devez faire dans toutes les chambres. D'accord. Il a les bons gestes? Il a les bons gestes, il a déjà retenu à quoi ça sert le produit et quelle est la méthode, donc il est bien parti. Un bon point pour Robin. Pendant toute cette semaine, il va parfaire son apprentissage. Le gouvernant en herbe se sent déjà pousser des ailes. Mon objectif pour le long terme, c'est un jour d'avoir une direction d'hôtel. Et je pense qu'à mon sens, pour avoir une direction d'hôtel, faut connaître un maximum tous les services. Je pense que c'est un bon début et surtout, ça a l'air d'être une excellente école. Des débuts prometteurs, Mais on va continuer. mais encore un long chemin à parcourir avant que le jeune gouvernant ne soit à la tête d'un palace.